Le week-end aux Pays-Bas s'est terminé très mal pour Ferrari avec le double abandon de Hamilton et Leclerc. Et, malheureusement, cela ne commencera pas mieux à Monza. En fait, Lewis devra commencer avec une pénalité de 5 places sur la grille pour ne pas avoir respecté les drapeaux jaunes doubles avant le départ du Grand Prix des Pays-Bas. Cela me semble surtout une pénalité injuste car Hamilton a ralenti, mais pas suffisamment. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous analyserons les motivations des commissaires. Pourquoi la pénalité n'a-t-elle pas été appliquée immédiatement ou au moins pendant le Grand Prix? De cette façon, il aurait pu purger la pénalité avant l'abandon, au lieu de la faire lors de notre course à domicile pour tous les fans de Ferrari. Nous devons aussi parler de Leclerc, qui heureusement ne sera pas pénalisé. De plus, car son dépassement est une œuvre d'art, un coup de génie. On ne peut pas pénaliser un mouvement technique pareil en Formule 1. Regardons les déclarations de Hamilton, Leclerc et Vasseur et faisons un bilan général avant Monza. Et en écoutant Toto Wolff, qui a accusé Ferrari, ainsi que les paroles de Lando Norris. Avant de commencer, veuillez laisser un like de soutien, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune actualité liée à la Formule 1 et Ferrari. Cela dit, commençons. Les commissaires avaient averti tous les pilotes. Dans le dernier virage avant la voie des stands, des drapeaux jaunes doubles seraient affichés pour protéger le personnel sur la piste. Dans ces cas, la réglementation exige une décélération décisive. Cependant, la télémétrie de Ferrari a montré que Hamilton n'a réduit sa vitesse que de 20 km/h par rapport aux données analysées lors des essais libres. Avec moins de 20% de libération de l'accélérateur et en freinant à seulement 70 mètres avant la voie des stands. Trop peu pour la FIA, qui envisageait initialement une pénalité de 10 places sur la grille. Finalement, en raison de la réduction partielle du rythme de Hamilton, la sanction a été réduite de moitié. Une pénalité de 5 places à Monza. Alors que la situation est différente pour Charles Leclerc. Lors de la relance après la voiture de sécurité, il a tenté une attaque sur Russell dans la chicane du 3e secteur, virages 11 et 12. Une manœuvre agressive mais spectaculaire avec les roues dans la gravier et le bord de la piste. Et un contact inévitable. L'incident a été examiné après la course avec les pilotes directement entendus. Selon les officiels, il n'y a pas de preuve claire que la Ferrari numéro 16 ait quitté la piste. Ni Leclerc ni Russell ne se sont accusés mutuellement de mauvaise conduite. Les deux l'ont décrit comme un incident normal de course. Les directives de la FIA stipulent qu'en attaque par l'intérieur, l'essieu avant doit être au moins au niveau du miroir du rival. Tandis qu'à l'extérieur du virage, il faut être en avance au centre du virage. Les images n'ont pas montré de manière concluante que Leclerc était complètement hors limite. Par conséquent, il n'y a pas de pénalité. Le monégasque a souligné la gravité de la manœuvre. Il a dit que c'était une manœuvre d'avance agressive, mais nous nous battons pour le championnat des constructeurs. Il y a toujours un risque à faire des manœuvres aux limites. C'était l'une des rares occasions que j'ai eues pour dépasser. Et Russell a répondu. Je suivais ma trajectoire, je ne l'ai pas poussé. Les règles disent qu'à l'intérieur du virage, j'avais la ligne de droite. Il a ruiné ma course. Donc, le résultat final est que Hamilton est rétrogradé de 5 positions sur la grille pour Monza. En attendant, au moins Leclerc sort indemne de l'enquête. À mon avis, si nous commençons à pénaliser des incidents comme celui de Leclerc et Russell, eh bien, ne laissez pas les pilotes continuer à concourir. Arrêtons de parler de sport automobile. Parlons de voitures en file indienne qui n'osent pas dépasser. Sauf lorsque le DRS est disponible. Et je ne veux pas voir ces situations. Je veux voir les pilotes oser dépasser à la limite. Comme ils le faisaient autrefois. Et si le dépassement implique aussi de s'aventurer légèrement dans la gravier. Et aussi pour faire un peu d'action de roue à roue sur la piste. C'est bienvenu, nous avons besoin d'un peu plus de spectacle en Formule 1. Et je dis cela non pas parce que Leclerc a effectué la manœuvre. Et c'est pourquoi je suis en faveur du monégasque. Mais je l'aurais dit indépendamment du pilote qui a réalisé ce geste. Si Russell avait fait la même chose, à part l'inverse, j'aurais loué Russell. Car c'est précisément la manœuvre technique que j'ai appréciée. Ensuite, nous savons que Leclerc nous a habitués à faire des manœuvres limites. Surtout en freinage. Des dépassements magistraux.
et c'est pourquoi il ne m'étonne pas que ce soit lui qui ait effectué cette manœuvre de dépassement. Mais je veux dire ceci. Tout pilote qui aurait fait cette manœuvre, je l'aurais loué. Car nous avons besoin de ce genre de dépassements qui sont un peu différents de l'habitude. Je me souviens, par exemple, du dépassement d'Alonso sur Hamilton à Bahreïn, au début de 2023. Un dépassement hors du commun, dans un endroit où normalement personne ne dépasse. Mais ce sont ces dépassements qui nous donnent l'émotion de suivre la Formule 1. Alors oui, selon les règlements, Leclerc a quitté les limites de la piste. Ils auraient dû le pénaliser s'ils avaient suivi exactement les règlements. Mais heureusement, dans ce cas, l'incident a été considéré comme un incident de course. Bien sûr, nous ne parlons pas d'un incident de course, car c'était une manœuvre de dépassement. Mais c'est ainsi que la FIA a justifié cette action pour la rendre légale. Et cela me fait aussi un peu frissonner. Car nous devons dire que c'était un incident de course alors que ce n'en était pas un. Pour permettre une telle manœuvre. Cela me paraît un peu surréaliste. Cela dit, je souhaite aussi donner mon avis sur le cas Hamilton. Mais d'abord, écoutons ces paroles ensemble. C'est un week-end à oublier pour Ferrari à Zandvoort, avec une double sortie de piste et 0 points. L'objectif est de se racheter des Monza. Et Hamilton a terminé sa course après seulement 20 tours, en percutant le mur dans le virage 3, après avoir perdu le contrôle de la SF25. Le résultat est amer. Il n'a aucun sens de le cacher. Mais pour l'équipe rouge, on peut aussi lire un côté moins négatif. Déjà en 2023, la course néerlandaise a été un tournant. À ce moment-là, Ferrari a appris à mieux gérer une piste qui était difficile pour la voiture. L'année dernière, Leclerc est monté sur le podium. Cette année, la leçon concerne principalement l'approche du week-end. La SF25, en effet, continue à rencontrer des difficultés dans les longues courbes qui nécessitent beaucoup d'adhérence à l'avant. Et Zandvoort en est rempli. Il n'est donc pas surprenant que l'équipe ait rencontré des difficultés dès le vendredi, obligée de revoir la configuration après les premiers tours. Les modifications ont aidé à réduire l'écart, mais pas suffisamment pour briller en qualification. En course, Hamilton a maintenu la 7e position avec un rythme similaire à celui de Leclerc. Le pilote britannique a réussi à se rapprocher presque du range DRS de Mercedes, mais n'avait pas le rythme pour attaquer. Mais voici le point le plus important de la course de Hamilton. En effet, lorsque les premières gouttes de pluie ont commencé à tomber, Hamilton avait proposé à la caisse d'accélérer la sortie des stands pour tenter l'undercut sur Russell. Cependant, Ferrari a privilégié Leclerc, essayant de surprendre les taureaux de course d'Ajar qui luttaient pour la 4e place. C'est à ce moment-là que l'erreur s'est produite. Hamilton a perdu le contrôle de la voiture dans la section teinte au-delà de la ligne blanche dans le virage 3, probablement glissant à cause de la pluie. L'impact avec les barrières était inévitable et sa course s'est terminée là. Après la course, le septuple champion du monde n'a pas cherché d'excuses. Et il a dit « Je ne sais pas quoi dire ». Jusqu'à ce moment, tout allait bien. Le rythme était bon et similaire à celui de Charles. Puis j'ai perdu l'arrière dans le virage 3. J'ai glissé et je n'ai pas pu récupérer la voiture. Ce n'est pas normal de commettre des erreurs comme ça et de finir hors course. Je n'ai rien d'autre à ajouter si ce n'est m'excuser auprès de l'équipe. En fait, Hamilton lui-même a dit qu'il était très triste de la façon dont ce week-end s'est déroulé et du 0 pointé de Ferrari. Mais ils ont beaucoup appris. En fait, pour Ferrari, un vendredi qui a été une journée noire pourrait être la pire des 3 dernières années. Comme l'a dit Vasseur lui-même par la suite, nous l'écouterons ensemble. Eh bien, malgré ce vendredi très compliqué, Ferrari a réussi à retrouver le bon rythme pour le dimanche. Tant avec Leclerc qu'avec Hamilton. À mon avis, l'erreur de Hamilton s'est produite à un moment où il pleuvait beaucoup. Et ainsi, la partie peinte était très glissante et il a perdu l'arrière. Lorsque vous êtes aussi engagé et à la limite avec la voiture, des erreurs comme celle-ci peuvent survenir. Donc, ce n'est pas entièrement la faute de Hamilton, mais la faute revient à la voiture, qui était très nerveuse et avait déjà été l'objet de plaintes après les qualifications. Il a lui-même aussi dit que c'est une erreur qu'un septuple champion du monde ne devrait pas commettre. Mais il a aussi réitéré en parole que dans sa carrière,
il peut compter sur une main le nombre d'incidents comme celui-ci. À qui ai-je fait défaut? Sortir sans rien n'en main fait mal à Hamilton, mais il reste positif et concentré mentalement sur l'objectif de cette saison. Il essaie encore de mieux ressentir la voiture et lutte pour les positions qui comptent lorsque l'opportunité se présente. Mais écoutons les paroles de Toto Wolff sur le cas Leclerc-Antonelli. Parce qu'il a pris une position claire. En fait, Toto Wolff a offert une perspective différente et a affirmé « Je me suis demandé ce qui aurait arrivé si Kimi avait dépassé une Ferrari. Je pense que les fans italiens auraient été heureux. Je veux un pilote italien qui attaque, qui pousse la voiture au-delà de ses limites, et c'est ce qu'il a fait. Je ne pense pas qu'il ait voulu éliminer une Ferrari, mais il a essayé. Je suis désolé pour Charles et l'équipe de Maranello, mais nous voulons que Kimi continue d'essayer des dépassements. » Le directeur de l'équipe Mercedes a également parlé de la trajectoire de croissance d'Antonelli, soulignant que lors des 9 derniers GP, il n'a marqué des points que 2 fois. Lorsque nous l'avons confirmé à Monza l'année dernière, nous lui avons dit qu'il aurait une année d'apprentissage. Fait d'erreurs et de haut et de bas. Et ce week-end le prouve bien. Une erreur en FP1 l'a mis en difficulté. Mais en course, lorsqu'il a eu une piste dégagée, il a été le plus rapide juste derrière les McLaren. Puis est arrivé l'incident avec Leclerc qui a tout compromis. Et Toto Wolff a fait une évaluation positive. Nous ne luttons pas pour le championnat des constructeurs. Au mieux, pour la 2e ou 3e place. La priorité est de se préparer pour l'année prochaine. Chaque erreur est une leçon. Pour nous, il est plus important que Kimi continue à essayer de dépasser et à progresser, plutôt que de penser uniquement au point de cette saison. Et Leclerc a également partagé son avis sur le contact avec Kimi et Antonelli au 52e tour. Et le monégasque a dit « C'était un coup dur, une erreur de Kimi. Ici, il faut être agressif pour dépasser. » Mais peut-être était-il trop agressif. Il a touché ma partie arrière gauche et c'est là que ma carrière s'est terminée. Je ne qualifierais pas cela d'erreur de rookie. Ces choses peuvent arriver en première ou en 5e année. Et j'ai vraiment entendu beaucoup de théories sur cet incident impliquant Kimi, Antonelli et Charles Leclerc. Certains disent que Kimi l'a fait exprès pour mettre en difficulté Leclerc et Ferrari. Au final, ils se battent pour la 2e place au championnat des constructeurs. Et le 0 pointé de Ferrari profite beaucoup à Mercedes. Mais je pense que tout cela n'est que des spéculations. De mon point de vue, Kimi a essayé de dépasser. Il a vu qu'il ne pouvait pas le faire. Il a élargi sa trajectoire pour tenter de s'aligner avec Leclerc. Et, malheureusement, il l'a frappé. Il a aussi eu beaucoup de sous-virages. Donc, il n'avait pas un contrôle total de la voiture. Kimi et Antonelli à ce moment-là. Et comme l'a dit Charles, c'était une erreur de jugement. Cela peut arriver en première ou en 5e année. Ce n'est vraiment pas une erreur de rookie. Tu te dis, putain, il a fait une erreur évidente. Non, ce n'est pas une erreur triviale. Cela peut arriver à n'importe qui. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous devons justifier cette erreur de Kimi. C'est dommage qu'il ait bien réussi contre Ferrari. Ce qui a abouti à un double 0 aux Pays-Bas. Et surtout, qu'il est le principal adversaire au championnat des constructeurs. Nous voulons voir une bataille sur la piste. Avec respect et sans abandon des deux côtés. Cela dit, je suis sûr que Kimi progressera dans cette seconde moitié de la saison. Et qu'il parviendra à apporter des résultats utiles à l'équipe. Je suis d'accord avec Toto Wolff lorsqu'il dit que Kimi et Antonelli doivent tenter des dépassements. Être agressif. Puis réduire cette agressivité avec le temps. Comme l'a fait Max Verstappen dans sa carrière. Nous nous souvenons tous à quel point il était agressif quand il était plus jeune. Kimi et Antonelli devraient suivre le même chemin. Au final, Mercedes ne se soucie pas de finir à la 2e ou 3e place du championnat des constructeurs cette année. L'objectif est d'avoir un pilote prêt pour l'année prochaine. Qui peut soutenir George Russell? Et Leclerc a également commenté la stratégie de Ferrari. En fait, il a dit qu'il fallait s'arrêter au stand pour couvrir l'undercut d'Antonelli. C'était une décision que j'ai jugée inutile par radio. En réalité, les pneus n'étaient pas en mauvais état jusqu'à ce moment-là. Mais probablement, l'équipe a vu que le tour de Kimi était très fort.
et ils ont pensé que je le dépasserais. Finalement, je n'ai pas terminé la course. Il est donc difficile de dire si cette décision était correcte ou non. Mais je ne pense pas que ce soit le point principal du week-end. Concernant les dépassements de Leclerc et Russell, les capteurs ont indiqué qu'ils ont dépassé les limites. Mais les commissaires ne les ont pas pénalisés, comme nous l'avons également mentionné précédemment. En réalité, il n'y a pas de preuve claire que Leclerc est dépassé hors des limites de la piste. Cependant, un autre document de la FIA montre une contradiction, car certains tours ont été annulés pour dépassement des limites de la piste. Et pour Leclerc, cela marque le tour où il a dépassé Russell. Comme l'a également souligné Vassar, imposer une pénalité aurait signifié une pénalité en grille à Monza. Et cela aurait été un coup très dur pour Ferrari. Ainsi, la décision finale a évité des conséquences. Mais il existe encore une divergence entre ce qui a été déclaré au commissaire et ce que les systèmes automatiques ont enregistré. Et je tiens à mentionner cela, bien sûr, à titre de référence. Le problème n'est pas isolé car le même panel de commissaires a infligé une pénalité de 10 secondes à Sainz pour un contact qui a en réalité été initié par Lawson, qui avait perdu le contrôle de ses voitures de course. Et beaucoup soulignent cette divergence réglementaire et comportementale de la fédération. Cependant, dans ce cas, je suis d'accord avec Vassar, qui a dit que pénaliser Leclerc aurait été injuste. Il a affirmé qu'il était agressif, mais sur une piste aussi étroite, il faut l'être. Russell pensait que Charles irait d'un côté, mais il a attaqué de l'autre. Je ne pense pas qu'il l'ait vu. C'était une bonne manœuvre de dépassement. Je ne pense pas qu'il mérite une pénalité. Ce serait une punition excessive. Et Vassar a pris un risque à Monza. Le rythme n'était pas très loin de celui de Verstappen, même si McLaren continue d'avancer. À Monza, nous espérons de meilleures conditions, mais il sera important de bien commencer vendredi. En fait, nous savons que la conception de Monza devrait aider la Ferrari SF25, mis à part la pénalité que Hamilton devra purger sur la grille. Zandvoort a tout ce que la SF25 déteste dans une conception, alors que Monza est une piste plus positive. La victoire reste difficile, du moins à la veille du Grand Prix, car McLaren continue d'avancer. Nous avons aussi vu un rythme de course nettement meilleur aux Pays-Bas. Mais ne jamais dire jamais. Il y a un an, il était impossible de penser que Leclerc pourrait gagner à Monza. Et pourtant, il l'a fait. Donc, cela pourrait se reproduire cette année. La dernière chose que je veux commenter, ce sont les paroles de Lando Norris après son retrait dû à une panne de l'unité de puissance de Mercedes sur sa McLaren. J'ai vu un Norris résigné dans la lutte pour le championnat du monde. C'est vrai, une différence de 34 points en faveur de Piastri. C'est beaucoup. Mais le championnat du monde est encore ouvert et Norris doit y croire. Pourquoi est-il déjà résigné ? Le retrait à Zandvoort pèse beaucoup dans la course au titre de Lando Norris. Et après avoir perdu la pole seulement de 12 millièmes de seconde face à Piastri. Et en course, il est resté deuxième après le départ, dépassé par Verstappen. La McLaren MCL39 l'a trahi à cette tour de la fin en raison d'un problème moteur. Le moteur s'est simplement éteint. Je n'ai rien pu faire, a-t-il expliqué. Hier, le vent m'a coûté quelque chose en qualification. Aujourd'hui, la chance a manqué. C'est douloureux pour le championnat, mais j'accepte ce que je ne peux pas contrôler. Avec sa 7e victoire de la saison, Piastri mène le classement avec une avance de 34 points. Il reste 9 courses. Selon Norris, pour rattraper son retard, il devrait récupérer en moyenne 4 points par week-end. Et il a dit que tout est devenu beaucoup plus difficile, mais maintenant je n'ai rien à perdre. La seule chose que je peux faire, c'est essayer de gagner chaque course, a déclaré le Britannique. Concernant le rythme, il a affirmé que le week-end, en excluant le résultat, a été bon. J'ai lutté dur en qualification. En course, nous avions un rythme très fort. Avec un peu moins de vent, je serais parti en pole. Et la course aurait complètement changé. En ce qui concerne la bataille intérieure, Norris a dit ceci. Oscar est constant et rapide partout. Rattraper quelqu'un comme ça est compliqué. Cette retraite n'aide pas, mais déplace la pression.
Et à partir de maintenant, cette attaque est seulement attaque. Malgré les déclarations selon lesquelles il veut gagner chaque course. Et heureusement, il a cette attitude. Mais je vois un Norris résigné. Presque comme si, s'il ne gagne pas le championnat du monde, cela aurait simplement été une étape. À mon avis, non. S'il ne gagne pas le championnat du monde, c'est de sa faute. Et crédit à Piastri à sa place. Il a commis beaucoup moins d'erreurs que Norris. C'est certainement le dernier épisode de la retraite de Norris aux Pays-Bas. Ce n'est pas directement de sa faute. Mais l'unité de puissance s'est éteinte. Comme il l'a lui-même affirmé. Cependant, Norris a toujours une excuse à trouver. Que ce soit une rafale de vent. Ou une deuxième place qui est acceptable. Parce qu'il peut faire mieux en course. Il a toujours une excuse prête. Et il ne parvient jamais à faire face à la situation telle qu'elle est. Pendant ce temps, Piastri est beaucoup plus concret de ce point de vue. Et pour cette raison, je pense qu'il a plus de chances de gagner le titre. Partage ton avis dans les commentaires. Sur tous les sujets que nous abordons dans la vidéo. Comme toujours, je te rappelle de laisser un like, de t'abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle concernant la Formule 1 et Ferrari. C'est tout depuis Rastro. On se voit dans la prochaine vidéo.